Aujourd'hui, nous sommes réunis pour signer la convention entre l'FDSUD et la Sonatel, qui est un de nos partenaires techniques, pour l'installation de sites au titre du service universel. Parce que effectivement, les opérateurs, la Sonatel, a un cahier des charges et un déploiement national qui va bien au-delà du service universel. Mais le Sénégal a choisi le modèle d'alimenter un fonds pour que les zones qui ne sont pas rentables soient accompagnées et qu'on y prête particulièrement attention. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour démarrer cet aspect de connexion de sites par une dizaine de sites qui sont à la charge, qui ont été confiés à la Sonatel. C'est beaucoup les zones rurales, plus particulièrement les zones de la région du fleuve en allant vers le Sénégal oriental et en allant vers le sud, vers Sédhiou, et un peu aussi vers le centre du Sénégal. Donc ce sont ces zones qui comptent le plus de localités où les zones où la connectivité est à combler. À peu près 1,7 million personnes qui sont, moi, ce que j'appelle l'obscurité numérique. Parce que c'est un peu... L'UIT avait déjà défini l'accès aux services de télécommunications, aussi indispensable que l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, et quelquefois même avant, puisque avoir la voie pour régler ces services à distance permettait d'avoir accès à l'eau et d'avoir accès à l'électricité qui semble quand même plus vital de prime abord. Donc c'est rehaussé à ce niveau d'importance. Nous appelons de nos vœux et nous faisons le plaidoyer et je réitère l'impérieuse demande de disposer de tous les fonds et nous espérons que ce qui a été fait aujourd'hui puisse rassurer les autorités sur l'utilisation de ces fonds et que les opérateurs ne nous posent plus la question de savoir à quoi sert le service universel. Et vraiment, nous sommes sur une bonne lancée. Nous avons 1500 sites, 550 sites à déployer d'ici à peu près une dizaine d'années, on va dire, à grosse couture. Et nous avons vraiment de quoi faire. Donc il faut les moyens, il faut que les moyens suivent. Et là, c'est l'amorce de cette dynamique. Tout d'abord, magnifier la signature de cette convention entre Sonatel et FDSUD. Sonatel en tant qu'opérateur tutélaire de licence dans le cadre de son cahier des charges, mais des investissements importants pour apporter la couverture mobile aux populations sénégalaises. À date, nous avons 99% de la population couverte. Mais comme l'a rappelé Madame la coordinatrice, il reste encore des zones malheureusement non encore desservies par les services de télécommunication. Les opérateurs contribuent à un fonds, donc le fonds pour le développement du service universel des télécommunications. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir vraiment que sous l'impulsion de la coordinatrice et avec l'engagement de ses équipes, nous arrivons concrètement à une phase pilote où des sites vont être utilisés mis en service en utilisant ce budget. Et Sonatel s'honore vraiment de se voir confier la réalisation de la couverture de 10 localités, aujourd'hui totalement enclavées. Et avec la réalisation de ce projet, les populations de ces localités pourront enfin être connectées à l'instar des autres Sénégalais. L'objectif, c'est vraiment aujourd'hui réaliser donc cette phase pilote, mettre en service les sites qui permettront d'apporter les services de téléphonie, mais aussi de connectivité dans ces localités enclavées et permettre à ces populations de vraiment bénéficier de l'apport du numérique comme facteur de développement. Et nous sommes extrêmement ravis de voir que maintenant le FDSUD a enclenché cette phase. Après toutes les phases d'études, on arrive maintenant dans une phase de réalisation concrète où du budget va être utilisé pour ces investissements dans ces zones blanches et permettre enfin à ces populations d'accéder aux services de télécommunication. Vous savez, tous les ans, Sonatel investit environ 100 milliards chaque année pour étendre la couverture de ces réseaux
moderniser ses réseaux, mais également améliorer la qualité de service. Ces investissements donc sont faits dans les réseaux mobiles, dans les réseaux de fibre optique. Mais malgré ces efforts, comme je l'ai dit, il reste encore 1% de la population qui n'est malheureusement pas couverte. Et c'est là le sens de ce fonds. L'État du Sénégal a choisi de mettre en place ce fonds pour pouvoir apporter aussi la connectivité dans ces zones mal desservies, sur lesquelles il y a un enjeu de rentabilité. Et Sonatel s'engage déjà avec ses investissements à continuer à apporter le très haut débit mobile, mais s'honore également d'être un partenaire technique du FD Sud dans la réalisation de ce programme-là. Et tant que, en tout cas, nous aurons cette confiance, nous engageons à accompagner le FD Sud et l'État du Sénégal également dans ce deuxième volet pour apporter la couverture, la connectivité à tous les Sénégalais. Nous avons la conviction que c'est une réelle opportunité vraiment pour accélérer l'émergence du Sénégal. C'est vraiment notre croyance. Nous pensons que le numérique est un accélérateur de développement. En tant qu'opérateur, bien sûr, notre première mission pour cette transformation numérique est de fournir la connectivité. Et nous nous attelons avec les investissements que nous faisons. Là, nous nous attelons aussi en étant le bras technique du FD Sud dans ces zones blanches, mais c'est aussi tout ce que nous faisons en termes d'apport de technologie, de partenariat que nous nouons avec les grands acteurs pour pouvoir faire du Sénégal vraiment ce hub numérique et que le numérique soit au cœur de la transformation du Sénégal dans cet agenda, de cette vision 2050 que le président de la République a déclinée.